Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Une semaine sous le signe du combat spirituel. Depuis mardi, nous sommes dans cette nouvelle série de comprendre la guerre ou comprendre encore le combat spirituel. Le Seigneur nous a fait un grand bien. Nous avons commencé à apprendre tellement de choses. Rassurez-vous, la semaine prochaine, nous poursuivrons cette merveilleuse thématique et nous irons encore plus loin, encore en eau profonde sur les réalités de la guerre ou encore du combat spirituel. Aujourd'hui, chose promise, chose due, nous avons fait hier la partie 1. Aujourd'hui, nous allons dans la partie 2 et nous sommes dans la sous-thématique qui est comprendre le monde invisible. Hier, nous avons vu les différentes créatures du monde invisible. Nous avons parlé des chérubins, des séraphins, des anges, des archanges. Nous avons parlé de l'homme qui est une créature spirituelle qui fait partie du monde invisible. Nous avons parlé de Dieu lui-même qui n'est pas une créature ni une création, mais le créateur même du monde invisible. Et nous sommes revenus sur sa toute-puissance, son omniscience, son omnipotence, sa transcendance par rapport à tous les autres êtres qui sont dans le monde spirituel. Notre Seigneur est au-dessus de tout. Et c'est la clé fondamentale que nous devons sans cesse nous rappeler, nous répéter chaque fois que nous abordons cette question de la guerre ou encore du combat spirituel. Dieu n'est pas l'égal du diable, Dieu n'est pas l'égal d'un démon, Dieu n'est l'égal de personne. Il est au-dessus de tout. Rappelez-vous toujours que vous combattez parce que Christ vous a déjà acquis la victoire par l'œuvre de la croix. Bien évidemment, avant d'aller plus loin pour aujourd'hui, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour la suite de cet enseignement de ce soir. Alors que nous sommes à la fin de cette première semaine sur cette merveilleuse thématique, nous voulons comprendre, être révélés pour que nos vies soient ajustées. Voilà pourquoi ce soir nous nous mettons encore à l'écoute de ton esprit. Nous nous plaçons sous ton leadership, Père de grâce. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, tu prends le temps de la partager partout sur tous tes réseaux sociaux, X, Trend, Facebook, Instagram, Snap, TikTok, Twitter, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Le monde invisible, deuxième partie, le sujet est donné. Nous avons deux références bibliques. La première, nous la retrouvons dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 19. La Bible dit ceci: « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Deuxième référence biblique, nous la retrouvons dans Apocalypse chapitre 12, verset 3. La Bible dit ceci: « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. » Verset 4, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. » Un passage qui est très intéressant, que je ne commenterai pas dans son intégralité, ça nous prendrait beaucoup de temps. Nous reviendrons sur l'école de l'Apocalypse, comprendre la fin des temps. Rappelez-vous, je vous l'ai promis, on reviendra pour expliquer d'autres réalités, tellement il y a de choses à dire. Alors de prime abord, la chose que vous devez comprendre par rapport au livre d'Apocalypse, c'est que le livre d'Apocalypse parle à la fois de choses qui se sont passées, voilà pourquoi il dit « écris les choses que tu as vues », parle à la fois de choses présentes, voilà pourquoi il dit « celles qui sont », et de choses futures. Voilà pourquoi il dit celles qui doivent arriver. Vous le retrouvez dans le passage d'Apocalypse 1, verset 19 que nous avons lu. Écris ce que tu as vu, en référence aux choses passées. Écris les choses qui sont, les choses qui se passent présentement, donc du temps où l'apôtre Jean reçoit ses révélations, et celles qui doivent arriver après elles, donc après les choses qu'il a vues et après les choses qui sont. Vous voyez ça? Pourquoi je vous donne cette précision? Tout simplement pour vous donner une explication de Apocalypse chapitre 12 au verset 13. Rappelez-vous que le livre d'Apocalypse est bourré de signes et bourré de messages cachés, de mystères cachés, et bourré de révélations et bourré de symboles. Et à la lumière des Écritures et avec l'appui du Saint-Esprit, nous comprenons un peu les différents symboles bibliques qui se cachent à travers les différentes révélations qui se cachent à travers ce merveilleux livre qui est le livre d'Apocalypse. Mais lorsque la Bible dit un autre signe parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes, 10 cornes, etc. Je ne parlerai pas des 10 cornes, mais verset 4 dit: « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. » La plupart
plupart des théologiens, bien évidemment, s'accordent pour dire que la queue du dragon qui entraîne un tiers des étoiles du ciel, de ce serpent ancien, fait bien évidemment référence à la chute du diable qui a entraîné avec lui le tiers des anges ou le tiers des créatures célestes de Dieu. Bien évidemment, c'est un langage figuratif. Ce n'est pas un dragon qui est venu littéralement et qui a fait tomber des étoiles du ciel pour les jeter sur la terre. Ça serait très compliqué s'il y avait des étoiles du ciel qui tombaient sur la terre. La terre se retrouverait dans de sacrés dégâts. C'est bien évidemment un langage figuratif pour montrer que ces étoiles du ciel sont des créatures célestes qui ont été entraînées dans la chute du diable, qui ont choisi de suivre le diable dans sa rébellion. Nous reviendrons bien évidemment dans un autre enseignement un peu plus en détail, surtout en ce qui concerne la compréhension du livre d'Apocalypse. Ne vous inquiétez pas. Alors ici, on parle de la chute du diable et nous allons bien évidemment comprendre ce qu'est la chute du diable ou comment le diable a chuté. Mais j'aimerais vous rappeler encore une fois, parce que nous sommes dans le cadre du combat spirituel, que si Satan a entraîné un tiers des anges ou des créatures célestes dans sa chute, il reste encore 2 tiers qui sont avec Dieu. Je vous l'ai dit, nous sommes beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale. Ceux qui sont avec nous, de notre côté, sont en plus grand nombre, plus forts, plus puissants que ceux qui sont contre nous. Oh, vous ne devez pas craindre. Il a entraîné 1 tiers des étoiles. Il reste les 2 tiers dans le royaume de Dieu. Et le Créateur a la capacité de créer encore. Je vous assure, aujourd'hui, il reste même plus que 2 tiers. Le Seigneur a remplacé les 1 tiers qui manquent, qui ont été entraînés par Lucifer, par l'astre brillant, dans sa chute. Oh, vous devez avoir l'assurance que ceux qui sont de votre côté, je ne sais pas ce qu'on est en train de dire en ce qui concerne votre destinée. Je ne sais pas quelles sont ces personnes, quelles sont ces entités démoniaques qui ont promis que vous ne réussirez pas, qui ont promis que vous allez échouer dans votre mariage, qui ont promis que vous allez échouer dans votre vie de sanctification, qui ont promis que vous allez échouer dans le parcours de votre destinée, dans les plans que Dieu en réserve pour vous. Mais je suis venu vous annoncer que ceux qui sont de votre côté sont beaucoup plus nombreux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là. Le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent est de votre côté et il a avec lui toute une armée céleste. Rappelez-vous, les anges sont nos compagnons de service. Les anges ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ne craignez pas les autels, ne craignez pas les réclamations, ne craignez pas les tentatives de déstabilisation du royaume des ténèbres. Ayez l'assurance que votre Seigneur est tout suffisant. Ayez l'assurance que votre Seigneur est tout suffisant. Je sais que nous sommes en enseignement et que je dois prendre mon temps de vous expliquer certaines réalités, mais voici une réalité sur laquelle j'aimerais m'appesantir. Vous êtes au-dessus de tout parce que celui qui est en vous a tout pouvoir. La Bible dit, Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle leur a donné. On reviendra souvent sur ce verset. Elle leur a donné l'exousia, littéralement l'autorité légale de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ce n'est pas par un homme, ni de la volonté du sang, liens de sang sont brisés, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, votre lignée ne commence pas à partir de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. Votre lignée ne commence pas à partir de ceux qui ont adoré les eaux, mais votre lignée commence à partir de Dieu. Votre lignée commence à partir de Dieu. Ouh. Si tu étais en face de moi, si tu étais présent dans la pièce dans laquelle je me trouve, j'allais te dire, dis Amen. Mais comme tu ne peux pas le dire, écris simplement Amen avec moi. Et alors que tu écris Amen, cette parole s'attache à ta vie au nom de Jésus. Quelques vérités en ce qui concerne l'origine du mal. Je suis obligé de redescendre pour vous expliquer. Genèse chapitre 2 verset 9, la Bible dit ceci, « Et l'Éternel Dieu » c'est très important. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que la première fois où nous voyons mentionner le mot mal, ce n'est pas lorsque Adam a péché. La première fois que nous voyons mentionner le mot mal dans les Écritures, dans le canon biblique que nous avons, ce recueil de 66 livres qu'on appelle la Bible, la première fois, le contexte dans lequel nous voyons apparaître l'expression mal, c'est dans le contexte où Dieu lui-même plante le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Ainsi, vous comprenez que le mal est une réalité existante avant l'homme.
Le mal n'est pas apparu d'abord parce que l'homme a désobéi à Dieu. Non, le mal est une réalité existante avant l'homme. Beaucoup de personnes, de théologiens tentent à dire que le mal est l'absence du bien, mais ce n'est pas réellement ce que les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous présentent le bien et le mal comme étant deux faces d'une même pièce. Vous entendez ça? La Bible dit que Dieu planta, pas le diable. Pas l'homme avec son péché, non, Dieu plante au milieu du jardin à la fois l'arbre de vie, mais également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Le mal et le bien semblent être deux faces d'une même pièce, mais si nous allons encore plus loin, vous comprenez ainsi que le véritable mal n'est pas d'abord de comprendre c'est quoi ces histoires, est-ce que le mal c'est Dieu, etc. Non, le véritable mal, en réalité, c'est la désobéissance à Dieu. Posez-moi la question, si Adam et Ève avaient mangé une pomme, alors que Dieu leur avait défendu de manger la pomme, est-ce que les effets auraient été les mêmes? Bien sûr. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que le Seigneur a donné un commandement. Le problème n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le problème est le commandement de Dieu. Ainsi, vous comprenez que le vrai bien, ce n'est pas de connaître le bien. Non, le vrai bien, c'est d'être conduit par Dieu. Adam et Ève se sont retrouvés affectés par la nature du péché, non pas à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal en lui-même est mauvais. Non, mais ce qui était mauvais pour eux, c'était de transgresser le commandement de Dieu. Le Seigneur leur dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, non pas parce que le fruit est mauvais, mais parce que si le moyen pour accéder à la connaissance du bien et du mal, c'est la désobéissance, c'est par ce moyen-là que vous accédez à cette connaissance, automatiquement la mort s'attache à vous. Ainsi, vous comprenez que la mort s'attache à l'homme lorsque l'homme choisit une autre voie que celle que Dieu lui a proposée. Il dit ceci, « Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissiez point. » Dieu met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et Dieu nous demande de choisir sa voie. Ainsi, vous comprenez que le vrai bien, c'est faire ce que Dieu veut, et le vrai mal, c'est faire ce que Dieu ne veut pas ou ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Vous pouvez faire le bien, mais si le bien que vous faites n'est pas ce que Dieu vous a demandé, alors Dieu appelle ça mal ou Dieu appelle ça péché, même si la chose paraît bien. Je vais aller plus loin. Si vous chantez alors que Dieu vous a demandé de faire autre chose que de chanter, alors quand vous chantez, vous faites bien. Mais si vous chantez que Dieu ne vous a pas demandé ça, même si chanter n'est pas péché, ça devient péché pour vous dès lors que vous désobéissez au commandement de Dieu. J'espère que jusque-là, vous me comprenez. Ainsi, vous comprenez que la vie d'un être humain est une vie qui doit être pilotée par l'Esprit de Dieu. Non pas par ses envies, non pas par sa compréhension des choses, non pas par sa propre philosophie. Ce que Dieu a déploré ici, c'est le fait qu'Adam et Ève accèdent à la connaissance du bien et du mal de leur propre chef, de leur propre gré, par leurs propres moyens. Ainsi, accédant à la connaissance du bien et du mal, chose que Satan leur avait lui-même dit, lorsqu'il leur dit « Mais non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu, capable de connaître le bien et le mal. » Est-ce que Adam a menti? À ce niveau-là, il déforme la vérité, ou il donne une demi-vérité. Mais effectivement, Dieu avait la connaissance du bien et du mal, puisque c'est lui qui a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Oh, je sais que ça commence à avancer, mais nous sommes obligés de monter un peu en connaissance, plus nous avançons dans la compréhension de ces choses au niveau du combat spirituel. Ainsi, vous devez comprendre une chose, le bien et le mal sont deux réalités existantes avant même que l'homme ne soit créé. Nous allons aller un peu plus loin et comprendre maintenant de quelle manière est-ce que le diable a pu tomber ou de quelle manière est-ce que le diable a pu chuter. Nous avons deux références bibliques. La première, nous la retrouvons dans Ésaïe, chapitre 14, verset 4 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci, « Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras,
Et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Verset 11, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, alors le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Deuxième référence biblique, nous la retrouvons dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 12 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci, tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardus, le topaz et le diamant, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Très intéressant ceci. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin protecteur, ouin, qui couvrait et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane. Et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui couvrait. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois afin qu'ils te voient. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané des sanctuaires et j'ai fait sortir un feu du milieu de toi. Il t'a dévoré et je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te voient. Alors, rapidement, comprenez ceci. Donc, c'est un passage qui est rempli d'explications, rempli de révélations magnifiques. Nous allons simplement aller à l'essentiel pour que vous puissiez comprendre là où le Seigneur veut nous emmener par rapport à notre enseignement de ce soir. Dans le premier passage, nous voyons qu'une complainte, nous voyons qu'une prophétie est donnée au roi de Babylone, et dans le deuxième passage, une prophétie au roi de Tyr, ou plus précisément à la lignée des rois de Tyr. Dans le premier passage, le prophète Ésaïe parle de la chute du roi de Babylone, tout en faisant un parallèle avec la chute du diable ou encore de l'astre brillant lui-même. Vous savez, cette expression qu'on aime dire en parlant de Lucifer, littéralement ici le mot adéquat serait l'astre brillant. L'astre brillant qui par la suite, avec le latin, avec les translittérations, a donné Lucifer. Mais le mot exact ou l'expression exacte serait l'astre brillant. Alors cet astre brillant qui a chuté, la plupart s'accordent à dire qu'il s'agit bien évidemment de la chute du diable. Plusieurs détails sont faits dans ce passage que vous avez vu qui nous décrivent la beauté que le diable avait. La Bible dit qu'il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Nous allons le voir. Dans le second passage, c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Et il fait ce parallèle entre la lignée des rois de Tyr qui ont vu l'orgueil monter dans leur cœur à cause de leur puissance, à cause du pouvoir qu'ils avaient sur la terre, au point où ils se prenaient littéralement pour des dieux, et également la chute de l'astre brillant qu'on appelle Lucifer, la chute du diable, la chute de ce chérubin protecteur. Alors à partir de ces deux passages, nous pouvons conclure plusieurs choses qui sont à la fois intéressantes d'une manière générale pour votre connaissance personnelle, mais surtout pour le contexte de notre enseignement de ce soir. Premièrement, vous devez le noter, la musique a été créée par Dieu lui-même. Pour la simple et bonne raison que Dieu est le créateur de toutes choses. Alors ici, dans le passage que nous lisons, la Bible dit que le riche travail de tes tambours, de tes flûtes, était littéralement en toi.
C'est lourd de sens ici. Dieu a créé le chérubin protecteur aux ailes déployées avec de la musique, pour que la musique serve justement à l'adorer lui. Ainsi, vous comprenez que la musique n'est pas quelque chose de démoniaque. La musique n'a pas d'abord été créée par le diable, parce que le diable n'est pas créateur, mais Dieu est le créateur de toutes choses. Dans une autre école, nous reviendrons dessus dans ce domaine de la musique. Alors, lorsque Dieu crée Satan, lorsque Dieu crée l'astre brillant, ce chérubin protecteur, il le crée en le faisant de musique. La Bible dit, le riche travail de tes flûtes, de tes tambourins était en toi. Ça veut dire que Lucifer ne jouait pas de la musique. Il n'avait pas un tambourin à côté de lui, mais il était un tambourin jouant, un instrument jouant. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Si j'avais de quoi dessiner, je vous aurais affiché un dessin, je vous aurais montré un dessin pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est tellement difficile à expliquer, mais les instruments étaient en lui. Il était fait de musique. Il était comme cet instrument jouant une mélodie perpétuel qui renvoie l'adoration à Dieu. Il est créé de cette manière-là pour être au service de la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'à cause de sa beauté, il a commencé à marchander l'adoration qui devait revenir à Dieu. Non pas qu'il était commerçant, mais l'adoration qui devait revenir à Dieu tellement il était beau. Tellement il brillait, le sardoine, le topaz, toutes ces pierres précieuses, tellement il était resplendissant, il s'est demandé à un moment donné si c'était Dieu qui était merveilleux, ce Dieu dont il devait renvoyer l'image par l'adoration, par les instruments qui étaient en lui, censés jouer une musique d'adoration envers Dieu, ou est-ce que c'était lui qui est beau et c'était à cause de lui, pour sa beauté, que toutes les créatures étaient émerveillées. C'est pour ça que la Bible dit, dans son cœur a commencé à monter un désir de commerce, de marchander l'adoration, se disant que finalement, oui, c'est vrai que Dieu est grand, mais moi aussi, je suis pas trop mal. Vous entendez ça? Il a voulu s'élever un trône au-dessus du trône de Dieu. Oh, aujourd'hui, le trône, ce serait pas un trône physique. Aujourd'hui, le trône, ce serait nos réseaux sociaux. Nous postons une vidéo avec des likes, des centaines, des milliers de likes et nous nous disons non, finalement c'est peut-être parce que j'ai fait un bon montage, c'est peut-être parce que finalement je suis pas trop mal, je suis assez éloquent comme enseignant, je suis une personne voilà qui a une certaine prestance. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que finalement c'est par l'onction que Dieu m'a donné, mais finalement c'est un peu moi. Vous voyez un peu ça? Par la grandeur de ton commerce. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de commerce d'orgueil qui a commencé à s'ériger sur le trône de notre cœur à cause de la grâce que le Seigneur nous a donnée? Vous entendez ça? Et de cette manière-là, étant donné que sa beauté était resplendissante et que l'orgueil est né, le Seigneur l'a automatiquement précipité. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur ce sujet. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de tout développer ce soir. Mais ce que vous devez retenir, c'est que hier, nous avons parlé des chérubins protecteurs. Les chérubins qui ont pour rôle d'être les gardiens du trône de Dieu. Garder le trône de Dieu ne signifie pas que Dieu ne peut pas se garder lui-même. Mais Dieu a placé comme des chérubins qui doivent s'assurer que la justice de Dieu est exécutée à perfection dans tout l'univers. Rappelez-vous de cette déclaration du diable qui se présente devant Dieu alors que Dieu lui présente Job. Et avant de lui présenter Job, le Seigneur fait cette réflexion au diable lui demandant « D'où viens-tu » ou « Que fais-tu ici ?» Et le diable de répondre « Je vais ici et là ». Je parcours littéralement, je parcours la terre. Comme si le diable parcourt pour voir si tout est conforme à la justice de Dieu, au cas où il pourrait accuser certaines personnes. Les chérubins ont pour rôle de s'assurer que la justice de Dieu fonctionne à la perfection. Rappelez-vous le couvercle de l'arche de l'Alliance avec les chérubins aux ailes déployées. Mais dans cette arche de l'Alliance se retrouve le témoignage, la loi de Dieu. Comme si les chérubins sont là pour s'assurer que la loi de Dieu est exécutée à la perfection, que la justice de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, c'est entre ces deux chérubins, lorsqu'il parle à Moïse, il dit c'est entre ces deux chérubins que je me révélerai à toi. Les chérubins sont là pour s'assurer que la justice de Dieu est exercée à la perfection dans tout l'univers. C'est la même raison pour laquelle, une fois que l'homme a transgressé le commandement de Dieu, mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que le Seigneur dit qu'on empêche l'homme de tendre sa main et de prendre de l'arbre de vie. Et de quelle manière? En mettant des chérubins avec une épée flamboyante pour protéger l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, il ne voyait pas ça
comme un arbre physique seulement. Voyez l'arbre de vie comme étant ce qui symbolise l'intégrité de Dieu, la nature même de Dieu. On ne peut pas toucher à la nature de Dieu avec une nature pécheresse, étant entaché par le péché. Voilà pourquoi, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner de cet arbre de vie, le Seigneur met un écran par l'œuvre de Christ. Christ nous donne accès à l'arbre de vie au prix de son sang. C'est lui qui nous donne la possibilité d'outrepasser les chérubins protecteurs et d'atteindre l'arbre de vie. Ainsi, vous comprenez que ces chérubins sont là pour s'assurer que ceux qui prennent de la vie de Dieu en sont dignes. Mais aucun être humain n'est digne, il est obligé de passer par le sang de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant ici, c'est que le diable a chuté. Et en chutant, il a perdu sa position et sa fonction de gardien de la justice de Dieu, mais il n'a pas perdu sa nature. Il a toujours en lui cette idée ou cette conscience de ce qu'est la justice de Dieu, de ce qu'est la nature de Dieu. Mais aujourd'hui, ayant chuté de sa position, il n'est plus gardien. Il n'est plus là pour s'assurer que la justice de Dieu fonctionne, mais il se présente comme étant une personne qui est là pour accuser. Voilà pourquoi on l'appelle l'accusateur. Il est là pour accuser les hommes à la perfection. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que vous commettez un péché, alors que vous êtes enfant de Dieu, et même lorsque vous ne l'êtes pas, lorsque vous commettez un péché, votre conscience vous gronde. Mais c'est comme si vous avez l'impression que votre conscience vous gronde et vous accuse à la perfection. Et parfois, vous avez ces pensées qui non seulement vous grondent et vous accusent, mais qui ne vous poussent pas à la repentance, mais qui vous poussent à vous éloigner de Dieu. Et vous savez que ces pensées sont littéralement démoniaques. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu produit en nous une tristesse qui nous pousse à la repentance. Alors, quelle est cette pensée qui monte dans votre cœur lorsque vous n'avez pas prié pendant une semaine, pendant 2-3 jours et qui vous dit, tu penses qu'après 2-3 jours où tu n'as pas prié, Dieu va t'écouter? Tu penses qu'après ce type de péché, Dieu va pardonner? Laisse tomber, oublie la vie chrétienne, ce n'est pas pour toi. Regarde tes pensées alors que tu es au culte, en pleine prédication, pendant que le pasteur est en train de prêcher. Regarde comment tu as critiqué ton frère, ta sœur. Regarde comment tu fais du mal. Regarde le nombre d'avortements que tu as fait. Regarde comment tu es méchant. Les autres sont gentils, les autres sont des bons chrétiens. Tu ne sers pas suffisamment Dieu. Abandonne l'église, reste chez toi. Hier, tu as fumé. Tu avais promis que tu ne fumerais plus. Vous voyez, il vous accuse dans le seul but que vous essayez d'obéir à Dieu par vos propres forces. Il vous gronde, il fait gronder dans votre conscience la stratégie favorite du diable. On verra la semaine prochaine que son arme favorite c'est la ruse, mais sa stratégie favorite c'est la destruction par la culpabilisation. Il vous détruit de l'intérieur, il vous déstabilise en vous faisant culpabiliser pour vous pousser à essayer d'obtenir les choses de Dieu par vos propres forces. Et vous épuisant avec votre conscience qui vous gronde sans cesse, avec la voix accusatrice de l'accusateur qui vous dit tu ne mérites pas, vous pousse au final à vous éloigner du sang de Jésus. Il vous pousse à oublier la grâce pour vous placer sous la loi. Parce que lorsque vous vous placez sous le régime de la loi, vous ne pouvez pas bénéficier des bénédictions que seule la grâce de Dieu peut procurer. Alors il se présente devant vous en vous faisant croire sans cesse que vous n'êtes pas digne. Il vous rappelle vos erreurs d'hier. Il vous rappelle vos erreurs de ce matin. Il vous rappelle vos erreurs d'il y a 1 mois, d'il y a 2 mois. Il vous rappelle des choses pour lesquelles vous avez peut-être même demandé pardon à Dieu, des choses même que vous avez arrêtées. Il vous rappelle que le péché avec lequel vous êtes en train de lutter est un péché qui vous fermera le ciel. Un péché qui fera que Dieu ne vous pardonnera jamais. Il vous rappelle sans cesse ce que vous faites ou ce que vous avez fait, oubliant que vos regards doivent être tournés vers ce que Christ a accompli pour vous. Est-ce que vous entendez ça? Alors la solution ici que j'aimerais vous donner alors que nous sommes en train de chuter dans notre merveilleux enseignement de ce soir, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 5, 21. Bien-aimés, vous devez apprendre ce passage biblique par cœur. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Si Dieu vous agrée, ce n'est pas parce que vous le méritez. Voilà pourquoi Éphésiens 2.8, deuxième passage que vous devez maîtriser. Éphésiens 2.8 nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne dépend pas de nous. C'est le don de Dieu.
La grâce, le salut par grâce est un don que Dieu nous donne. Ne vous placez pas sous la loi. Lorsque vous avez des combats, oh oui, repentez-vous. Je ne vous pousse pas à pécher, à demeurer dans l'iniquité, à demeurer dans la souillure. Non, 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 loin de là. Oh oui, la grâce transforme. On l'a vu à plusieurs reprises. La grâce nous donne la force, oui. Mais lorsque vous luttez, lorsque vous avez des combats, ce n'est pas parce que vous commettez des fautes que vous cessez d'être l'enfant de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Il a dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Christ a pris votre nature. Vous êtes injuste aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Dieu ne vous voit pas comme une personne qui est condamnée. Vous êtes sa justice en la personne de Jésus-Christ. Le diable tente de vous déstabiliser, mais je déclare que ces déstabilisations prennent fin maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix. La justice de Dieu gronde dans votre homme intérieur et cette justice est imposée dans votre vie au nom de Jésus. Vous n'êtes plus condamné et je déclare que les pensées de culpabilité quittent votre vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci de ce que jour après jour tu nous donnes d'être armés. En réalité, nous revêtons l'armure jour après jour avec la ceinture de vérité lorsque tu envoies la vérité de ta parole dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce de rester enracinés et fondés sur ce que Christ a accompli pour nous. Donne-nous de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette série d'enseignements sur le combat spirituel et donne-nous d'être enracinés dans la victoire que Christ nous a acquise. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous, très bon week-end. On se donne rendez-vous la semaine prochaine où nous poursuivrons cette merveilleuse étude sur le combat spirituel. N'hésitez pas à réécouter l'enseignement de ce soir et tous les enseignements de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.